Bonjour, bienvenue. Dans cette partie, nous allons parler de l'historique de l'informatique, c'est-à-dire donc faire un tout petit peu l'historique de l'informatique. Nous allons dans cette partie essayer de voir comment en fait est née l'informatique, ou bien en tout cas donc quelle est l'histoire de l'informatique, de façon en fait bien sûr résumée. Alors donc ce qu'il faut savoir donc c'est que l'informatique comme nous la connaissons aujourd'hui en fait, n'a pas toujours été comme ça. Donc, ça a suivi une évolution, comme bien sûr dans la plupart des autres domaines. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez dans d'autres domaines, comme par exemple dans le domaine de la médecine ou bien dans le domaine de l'astronomie, etc., vous allez trouver qu'en fait, les choses ont connu une certaine évolution, n'est-ce pas? Donc, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, ici également, bien sûr, avec l'historique de l'informatique que nous allons essayer de faire, ça va aussi montrer que en fait, l'informatique aussi a suivi une évolution. Donc, si je vous dis que ici dans ce cours, nous allons parler de l'historique de l'informatique, de l'historique, faire un tout petit peu l'histoire de l'informatique, vous allez comprendre que naturellement, on va voir qu'en fait, l'informatique n'a pas toujours été comme on la connaît ou bien comme on le connaît aujourd'hui. Donc, ça a suivi une certaine évolution. Notamment donc ici, comme dans la première partie, comme vous le voyez ici dans le sous-titre, comme vous le voyez dans le sous-titre de cette partie, donc ici on l'a titré des cailloux à la puce, ou bien de la caillou à la puce. Voilà, donc ici, si nous retournons un tout petit peu en arrière, nous pouvons voir qu'en fait, l'informatique, ou bien en tout cas l'histoire de l'informatique remonte à moins 3500 ans avant Jésus-Christ, où en fait au début on avait surtout ce qu'on appelle, voilà donc excusez-moi, donc l'histoire de l'informatique en réalité donc ça remonte vers moins 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est à cette époque-là que en fait étaient inventés, n'est-ce pas, donc les chiffres, hein. Voilà, donc on a ici donc si nous remontons un peu dans l'histoire, à partir de moins 3500 ans avant Jésus-Christ, donc on a assisté à l'invention des chiffres. Excusez-moi. Donc, à moins 3500 ans avant Jésus-Christ, on a assisté à l'invention des chiffres. Ensuite, on a ce qu'on appelle les abacs et les boucliers. Donc, les abacs et les bouliers, voilà, donc les abacs et les bouliers qui ont été inventés vers moins 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous savez qu'en fait, depuis que les hommes sont là, ils ont toujours quand même essayé de calculer. Voilà, et aussi n'est-ce pas, donc de faire des estimations, de calculer. Donc c'est pour ça que donc, en tout cas, selon les datations, selon euh, les informations qu'on a ici, on voit que les chiffres ont été inventés vers moins 3500 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, maintenant, vers 600 ans avant Jésus-Christ, on a eu ce qu'on appelle les bouliers et les abacs qui sont des appareils qui sont utilisés pour faire des calculs. Voilà, ensuite maintenant vers 1600 ans, euh, vers 1600 ans après Jésus-Christ. Donc vers 1600 ans, n'est-ce pas? Donc ici on a ce qu'on appelle ici les machines à calculer mécaniques. Les machines à calculer mécaniques. Donc ici c'était un tout petit peu vers les temps modernes, un tout petit peu. Parce qu'ici donc les machines mécaniques, parce que vous savez que donc avec l'histoire même de la machine et aussi même de l'informatique. Vous savez que l'informatique est basée essentiellement sur les mathématiques, sur les calculs. Donc on peut dire que les humains ont commencé d'abord à calculer, à inventer des chiffres, ensuite maintenant à créer des petits appareils de calcul comme les bouliers et les abacs. Ensuite maintenant, quand la mécanique est apparue, parce que la mécanique c'est aussi donc un tout petit peu un peu plus tôt avant ce qu'on appelle les révolutions industrielles.
Donc ici, comme on l'a dit, vers 1600 ans. Donc là, on a commencé à avoir de petits appareils mécaniques qui permettaient de faire des calculs. Ensuite, maintenant, vers 1800, vers les années 1800, donc vers les années 1800, on a eu donc ce qu'on appelle des machines programmables vers les années 1800 parce que ces machines-là, en fait, même, se sont développées par la suite parce que donc à partir de 1800, on a vu les machines programmables, mais qui ont continué de se développer, n'est-ce pas? Voilà, donc pour donner, qui ont continué de se développer, d'évoluer, pour donner vers les années 1950, des machines électroniques. Donc les machines électroniques, qui sont les ancêtres en quelque sorte des ordinateurs et des appareils électroniques, donc c'est apparu vers les années 1950. Et voilà, et maintenant vers les années 2000, aujourd'hui, donc on a tout ce qui est ordinateur, tablette, téléphone, etc. Voilà, donc, ouais, donc ça c'est un petit peu l'histoire du point de vue surtout des appareils. Mais maintenant, surtout si on s'intéresse à ce qu'on appelle les concepts, hein, donc les concepts en informatique. Donc ici, on va voir que vers les années moins 2000 ans avant Jésus-Christ, voilà, on a ce qu'on appelle les systèmes de numérotation. Les systèmes de numérotation additifs. Donc les systèmes de numérotation additifs qui ont été inventés par les anciens Égyptiens, parce que vous savez que la civilisation égyptienne aussi, donc les anciens Égyptiens, donc c'est une civilisation, c'est des gens qui ont vraiment donc, n'est-ce pas, vécu une civilisation qui a été précurseur dans beaucoup de domaines. Hein, donc parce que même si c'est pas, n'est-ce pas, le système le système additif des Égyptiens là, tout le monde connaît aussi ce qu'on appelle les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, qui étaient des méthodes d'écriture, n'est-ce pas, donc l'écriture égyptienne de l'Égypte ancien. Ça aussi, donc, beaucoup pensent même que ça fait partie des méthodes d'écriture les plus anciennes, donc parmi les plus anciennes, n'est-ce pas? Voilà, ensuite maintenant, on a eu ce qu'on appelle donc le système positionnel sans zéro, donc le système positionnel sans zéro, voilà, vers les années 1600, vers les années 1600. Ensuite, donc, les calculs manuels, donc ce qu'on appelle les calculs manuels, parce que donc ici, je vous parle surtout de ce qu'on appelle le concept. Voilà, ensuite maintenant les calculs automatisés, et maintenant aujourd'hui, voilà, aujourd'hui maintenant on a ce qu'on appelle les programmations. Voilà, donc ça aussi c'est l'évolution sur le point de vue du concept. Voilà, sinon si on doit retenir en fait l'histoire de l'informatique, qu'est-ce qu'on doit retenir? On peut retenir ça tout simplement en quelques points, quelques éléments clés. Voilà, notamment donc il faut retenir que tout simplement que l'informatique a connu une évolution qui est partie en fait d'éléments manuels, c'est-à-dire donc avant les choses se faisaient manuellement. Ensuite maintenant, deuxième étape, donc c'est la phase mécanique. Donc la première phase c'est la phase manuelle parce que donc les calculs au début donc c'était plutôt fait de manière manuelle. Ensuite maintenant on a la phase mécanique. Donc la phase mécanique c'est l'utilisation d'appareils mécaniques, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite maintenant on a eu la phase électronique parce que donc la phase électronique on peut dire que même jusqu'à aujourd'hui on est toujours dans cette phase-là. La phase électronique c'est l'utilisation d'appareils électroniques. Donc aujourd'hui, essentiellement, nous n'utilisons plus des appareils mécaniques, mais nous utilisons plutôt des appareils électroniques. Donc, tout ce qui est ordinateur, téléphone, tablette, donc tout ce qui est, n'est-ce pas, ces appareils-là, ce qu'on appelle les appareils électroniques, donc c'est dans la phase électronique. Mais en fait, dans le futur, et même, bon, déjà aujourd'hui même ça commence, mais c'est surtout vers ça qu'on tend, vers ce qu'on appelle la partie moléculaire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, donc de plus en plus, l'informatique tend vers ce qu'on appelle une informatique qui utilise ce qu'on appelle, surtout ce qu'on appelle la physique, la physique quantique, c'est-à-dire que tout ce qui est appareil qui
tend vers l'utilisation de données de plus en plus petites, de données de plus en plus petites. On a aujourd'hui, par exemple, des spécialités comme ce qu'on appelle la physique quantique. Donc tout ce qui est aussi également, hein, n'est-ce pas, l'atomique. Hein. Donc vous entendez aujourd'hui parler, par exemple, de bombes atomiques. Voilà, donc pour vous dire que donc aujourd'hui, après avoir passé par la phase manuelle, la phase mécanique, la phase électronique, nous tendons aujourd'hui vers ce qu'on appelle la phase moléculaire. Parce que donc de plus en plus, l'informatique, les technologies d'aujourd'hui en fait, donc de plus en plus c'est petit, mais aussi également donc de plus en plus c'est performant également, donc c'est rapide. Donc si vous regardez en résumé, donc de façon résumée, nous pouvons dire que donc l'informatique, c'est ça son histoire. Donc il est parti de euh, c'est quelque chose qui est parti au début donc de calcul, de l'invention d'abord des chiffres. Donc les humains ont d'abord inventé les chiffres, ensuite maintenant ils ont créé des appareils mécaniques, ensuite ils ont inventé des appareils électroniques, et ensuite maintenant aujourd'hui, voilà, on tend de plus en plus vers ce qu'on appelle donc des appareils moléculaires, c'est-à-dire donc des technologies qui sont basées sur, n'est-ce pas, donc des technologies moléculaires. Donc tout ce qui est atomique, quantique, hein, donc la physique quantique, hein, même dans le domaine de la médecine, dans beaucoup de domaines aujourd'hui, donc on fait des recherches sur ces choses-là.